Eh ben, je vous propose de commencer cette première partie avec le gingembre. Alors, mon propos ici n'est pas d'être exhaustif. Il est de vous présenter le gingembre, parce que c'est quand même la moindre des choses. Si vous croisez un gingembre dans la nature, au moins que vous puissiez le reconnaître. Et puis que on fasse la lumière sur un certain nombre de choses qui sont dites et qui parfois sont des grosses bêtises et qui peuvent même, notamment avec le gingembre, conduire à des désagréments qui peuvent être plus ou moins importants. Si vous voulez des recettes de cuisine, si vous voulez avoir tout le côté extraordinaire du gingembre, vous allez sur les autres sites. Ici, on va faire sérieux et je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'il en est à propos du gingembre. Alors le gingembre, pour l'identifier, ici vous l'avez tel que vous pourriez le récolter. Je vous avais dit que j'en avais goûté à Taïwan et bon, alors suivant les régions, évidemment, il peut être plus ou moins fort. Mais à Taïwan, ouais, il était strong, hein. Donc là, vous le retirez et vous voyez que ce sont des rhizomes un petit peu comme les iris. Ce sont ces rhizomes que l'on consomme. Alors là, on va commencer déjà à faire la différence. C'est-à-dire que le rhizome ici, en zoom, vous voyez qu'il est, il est très juteux. Si vous le coupez, vous verrez que vous en retirez du jus. Donc là, c'est ce qu'on appelle du gingembre frais, c'est-à-dire tout frais cueilli. Vous l'arrachez et c'est la plante dite fraîche qui a un certain nombre de propriétés qu'on développera tout à l'heure. Alors, ce gingembre frais, on en trouve parfois dans les épiceries, plus dans les épiceries chinoises, mais j'en ai vu plusieurs fois à la Biocoop. Donc, ça peut quand même se trouver. La forme la plus courante et qu'on utilise plutôt en cuisine, c'est celle que vous trouvez en grande surface, un petit peu partout. Alors, c'est relativement juteux. Vous voyez que entre le gingembre frais, celui-là, on est plus sec. C'est un petit peu comme si vous preniez des oignons de tulipe ou des rhizomes, etc. Quand vous les faites attendre, eh bien, ils se déshydratent et ils sèchent. Donc, forcément, ça sera plus fort en goût et ça sera plus intéressant d'un point de vue culinaire. Et puis, vous avez une autre forme que vous trouvez aussi en grande surface chez Ducros, je ne sais pas quelle est la marque qui se vend en grande surface. Ici, c'est le gingembre qui est carrément sec et qui est réduit en poudre. Et on verra que les trois, frais, demi-sec et sec réduit en poudre, les trois n'ont pas les mêmes propriétés. Et ça, c'est important et peu de gens le savent. Et puis, comme d'habitude, comme on l'a vu pour le curcuma, eh bien, les gens ne font pas la différence, sans parler des utilisations où là encore, on raconte n'importe quoi. Bien souvent. Alors, une fois qu'on sait identifier la plante et qu'on sait la reconnaître, on voit, comme pour le curcuma, eh bien, vous avez une foultitude de vidéos, bien entendu, puisque c'est une plante aux 10 000 vertus. Et vous voyez, il y a même des personnes en blouse blanche avec des lunettes. Alors moi, j'ai les lunettes, mais j'ai pas mis la blouse blanche. J'aurais peut-être dû. Et je vous invite à écouter cette vidéo parce que c'est du grand n'importe quoi. Bref, alors vous voyez une vraie bombe naturelle, voilà, c'est toujours les choses extraordinaires. Et puis vous voyez ici, j'ai trouvé je crois que ça doit être un short. Pourquoi le gingembre est bon pour la santé? Et puis là, on vous parle d'un rhume. Eh ben, on en reparlera parce que dans certains cas de rhume, si vous prenez du gingembre, vous n'allez pas être déçu du voyage. Donc là encore, grosse bêtise. Alors évidemment, comme pour le curcuma, eh bien, vous avez tout un tas de gens qui profitent de l'aubaine. Alors, je rappelle que chez Animotao, on n'a pas de conflit d'intérêt puisqu'on ne vend pas de gingembre en l'état. Puis avec les animaux, il faut faire d'autant plus attention, je vous en parlerai après. Alors, vous avez du gingembre sous toutes ses formes ici. Alors, soit qui est présenté comme un complément alimentaire, soit qui est présenté comme je dirais un aromate. Vous voyez, là, c'est plus sur une présentation, je dirais, médicinale. Je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que vous pouvez trouver du gingembre caché, et notamment dans la gamme Yogiti. Alors, il y en a
Il y en a plein d'autres. Il y a chai, je crois. Enfin, j'en ai retenu qu'un. Alors, ça s'appelle des cha parce que cha en chinois, ça veut dire infusion, décoction. Et ici, vous voyez que dans tous ces yogiti, vous avez du gingembre et à des doses qu'il ne faut pas négliger. Et plus vous allez le faire infuser longtemps, plus vous allez retirer de principes actifs et plus ça va être puissant. Donc, si vous avez un certain nombre de soucis qu'on détaillera plus tard, notamment un peu d'agitation, d'insomnie, si vous vous dites « Ah tiens, je vais prendre une petite infusion ce soir pour bien dormir », vous prenez du gingembre. Non, ça c'est fait pour aller en boîte de nuit, c'est pas fait pour dormir. Donc, faites attention, je vous expliquerai après pourquoi. Mais vous voyez que là encore, il y a toujours des gens qui flairent les bons plans. Alors, ce monsieur que je vous ai montré tout à l'heure en blouse blanche, il déroule tout un tas d'études scientifiques, tout un tas de molécules, tout un tas de machins. Mais bon, voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous irez écouter la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vous ai mis un extrait du Vidal. Donc, le Vidal, si vous voulez, c'est quand même une publication, enfin, un livre que les médecins utilisent. Alors, quelle efficacité pour le gingembre? Alors, on détaille. Le gingembre a surtout été étudié dans la prévention des nausées et des vomissements. Bon. Ses effets sur la digestion sont mal documentés. Donc, ça a été surtout étudié, mais c'est mal documenté. Et repose essentiellement sur la tradition. Donc, vous voyez que, en fait, les études scientifiques, on a eu moult exemples comme quoi il fallait s'en méfier. Alors là, on dit, ça n'a pas été beaucoup étudié, mais de nombreuses études contrôlées avec placebo ont démontré l'efficacité du gingembre dans la prévention des nausées, du mal des transports ou mal de mer. Des nausées faisant suite à une intervention chirurgicale. Et là, en particulier après des interventions gynécologiques mineures, les résultats de ces études sont discordants. Vous voyez qu'en fait, oui, c'est bien, mais les études sont discordantes. Bon, alors, il faudrait savoir quand même. Une étude clinique contrôlée a montré que le gingembre pouvait soulager les nausées provoquées par une chimiothérapie anticancéreuse. Alors là encore, on va voir, puisque si vous avez suivi ma vidéo sur le curcuma, où j'explique ce qu'est une plante réchauffante, le gingembre, en l'occurrence, c'est une plante réchauffante. Or, la chimiothérapie vient léser le yin. J'expliquerai tout ça pour les nouveaux après. Ce qui veut dire que quand vous faites une chimio, même si vous êtes cassé, fatigué, etc., votre corps a tendance à chauffer, a fortiori si vous faites une radiothérapie. Donc, si vous prenez du gingembre pour les vomissements alors que vous êtes en chimio, eh ben oui, vous allez moins vomir, mais vous allez plus dormir, ou vous allez avoir une montée de tension ou autre. Donc voilà. Dans le cadre des nausées liées à la grossesse, 2 études avec placebo montrent à la fois une efficacité certaine et une absence d'effets négatifs sur la grossesse et le fœtus. Alors là, encore une grosse bêtise. J'ai pas fait de vidéo sur la grossesse. Si, j'ai fait une vidéo sur le parcours de la femelle gestante. Ça ne justifiait pas d'en parler avec les animaux, mais en humain, il est tout à fait déconseillé, voire interdit si on prend l'angle de la médecine chinoise, de consommer des produits chauds durant la grossesse. Pourquoi? Parce que la mère va transmettre évidemment ces produits au fœtus. Ça va faire chauffer, en quelque sorte. Bon, il ne va pas bouillir, ça ne va pas être une cuisson basse température, mais comme le fœtus et le bébé aura stocké de la chaleur, une fois qu'il sera sur Terre, il faudra qu'il élimine cette chaleur. Et c'est là où on a des maladies infantiles de type rougeole, rubéole, etc., voire des méga crises d'acné. Et quand c'est vraiment dans des situations extrêmes, pathologiques, etc., ça peut même aller jusqu'à la leucémie. Donc, les produits chauds pendant la grossesse, non et renon. Et là, on vous dit pas d'effet négatif sur la grossesse. Bah oui, s'il n'y a pas d'effet abortif, il n'y a pas de souci. Le fœtus, tant qu'il ne danse pas la lambada, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que
Surtout pas de produits chauds pendant la grossesse, pas de poivre, pas de moutarde, pas de cannelle, pas de curcuma, pas de gingembre, rien de chaud. Pas de chaud, au sens nature, hein, j'entends bien. Les études portant sur l'application locale d'huile essentielle de gingembre sur les articulations douloureuses n'ont pas obtenu de résultats probants. Bah oui, bah oui. On est sur un produit chaud. Et si vous êtes sur des problèmes articulaires inflammatoires, si vous mettez un produit chaud sur une zone chaude, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une aggravation. Et là, bien au contraire, le gingembre peut être intéressant dans les cas de rhumatisme, à condition qu'il n'y ait pas de phénomène inflammatoire. Donc, vous voyez que rien que dans un petit article du Vidal, vous voyez les grosses bêtises qu'on vous raconte. Ça aurait juste tendance à m'agacer. Alors, l'OMS, prévention des nausées et vomissements, la grossesse, elle reconnaît comme traditionnel son usage dans le traitement des troubles digestifs, du rhume et de la grippe. Oui, bien sûr. Alors, il faut bien comprendre, je n'ai pas fait de vidéo en détail là-dessus parce que les animaux attrapent rarement froid. Enfin, c'est une combinaison, c'est un peu compliqué. En fait, vous savez, les rhumes, chez nous, on a tendance à les traiter par le mépris en disant « Oh, j'ai un rhume, c'est pas grave ». Waouh! En médecine chinoise, c'est le seul domaine où vous avez un livre sur les erreurs de traitement et vous avez des livres sur les conséquences d'un rhume mal soigné. Il ne faut jamais, jamais, jamais négliger un rhume. Et la grippe, effectivement, il y a un cas de froid, ça arrive, mais ça, c'était surtout dans le temps jadis, parce que les intérieurs étaient peu chauffés. Moi, je me souviens, la grand-mère de mon fils qui nous expliquait qu'elle allait à l'école en sabots avec de la paille dedans et puis des cailloux dans les poches qui avaient été chauffés sur le poêle. Et puis, bon, ils n'avaient pas les polaires et machin et tout ça. Puis, quand j'avais racheté ma maison dans la forêt, là, je voyais bien que il y avait un tout petit poêle, il y avait du simple vitrage, il y avait des édredons qui faisaient 50 cm d'épaisseur. Bon, et on allait se laver au puits quand on se lavait. Ce qui veut dire que quand vous alliez dehors ou que vous alliez, si des fois l'envie vous prenait d'aller vous laver un petit peu au puits en plein hiver, que là vous preniez froid, oui. En fait, on prend froid, je parle en humain. Les animaux ont beaucoup plus de yang, donc ça leur arrive moins souvent, sauf les petits chiens. Vous prenez froid, c'est par exemple, vous allez aux champignons à l'automne, il fait pas très chaud, et puis là, vous avez la grosse pluie, et puis évidemment, vous n'avez pas emmené, enfin, évidemment, parce que je parle pour moi, j'emmène jamais de parapluie, etc. Puis là, vous êtes trempé, et le temps de retourner à la voiture ou de rentrer chez vous, eh bien, vous avez, vous grelottez et vous avez du froid. Mais ça, c'est un cas de figure qui représente, allez, on va dire 0,1% des cas de froid qu'on peut rencontrer maintenant. Dans notre civilisation moderne, les gens ne prennent pas froid, ils prennent chaud. Et ça, je l'ai expliqué. Quand vous êtes habillé pour aller dehors et puis vous allez dans un bus qui est surchauffé ou dans le métro, par exemple, à Paris, qui est surchauffé, ou dans un magasin où les gens dans le magasin sont en t-shirt, vous êtes habillé comme en plein hiver, et donc vous transpirez, vous avez tendance à surchauffer, et quand vous sortez, bah, vous avez le courant d'air de la rue, puisqu'on est en hiver, et schlac, c'est là où vous prenez chaud. Et la sagesse populaire dit « Ah, mais j'ai pris froid ». Moi, à chaque fois, mes patients me disaient « Ah, mais j'ai pris froid ». Non, madame, vous avez pris chaud. Ça, c'est un truc, pareil, il va falloir que les gens se le rendent dans la tête. Donc, si vous avez une grippe à 40 de fièvre, vous voyez bien que ça chauffe un peu quand même. Donc, vous prenez du gingembre. Alors, soit ça favorise la transpiration, mais bon, à 40 de fièvre, moi, je ne conseille pas d'accélérer le processus pour favoriser la transpiration, parce que le principe de la transpiration, c'est justement fait pour éliminer la perversité. Donc, utiliser du gingembre en cas de grippe, vous avez toutes les chances de vous rater, vous avez toutes les chances d'aggraver le processus. Alors, si vous aggravez la chaleur, bah, ça va assécher le poumon, il va y avoir de la toux, etc. Ensuite, que nous dit la Commission européenne? Donc, le gingembre dans le traitement des troubles digestifs et le mal des transports. Bon, voilà. Et puis, les SCOP, je ne sais plus ce que c'est, Coordination scientifique en phyto, reconnaît l'usage du gingembre, nausées et vomissements. Voilà. Donc, si vous voulez, les gens semblent relativement unanimes sur le fait que c'est une action sur les nausées et vomissements. Ok, je suis d'accord avec ça.
avec un certain nombre de réserves, quand même. Alors, ce qui est intéressant chez ce monsieur, c'est qu'il s'appuie sur des études scientifiques. Et vous verrez que c'est toujours la même chose avec les plantes miracles ou les produits miracles. Il y a toujours des études scientifiques. Et puis, si possible, aux États-Unis, parce que ça fait sérieux. Donc, méfiez-vous. On en parlera dans l'instant sagesse, mais attention, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit. Comme dirait Louis Fouché, follow the money. Et donc, même si vous avez quelqu'un avec une belle blouse blanche et des belles lunettes, faites attention. Ouais, féminin bio. Féminin bio. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Les 7 vertus et bienfaits du gingembre. Vous voyez, il n'y a que des avantages. Il n'y a jamais d'inconvénients. N'importe quoi. Alors, vous voyez, en 1, on est dans un magazine féminin. Non, c'est pas parce que c'est féminin, c'est parce que c'est magazine. Hein. Non, mais je vois qu'il y en a. Donc, bon pour votre vie sexuelle. C'est pas faux, c'est un côté plutôt tonifiant. Donc, vous mettez ça avec de la cannelle et du rhum et vous pouvez aller en boîte de nuit. Bon contre les nausées, on est d'accord. Et là, on vous dit, il peut donc être efficace durant la grossesse. Ben là, déjà, grosse bêtise. Bon pour la digestion, le gingembre stimule la sécrétion de la bile, ouais, et permet une digestion plus rapide des aliments. Mais non, mais non. Quand on booste la rate, on ne digère pas plus rapidement. C'est que la rate extrait mieux les nutriments des aliments. Il permet donc de digérer les graisses et est bon pour votre ligne. Mais c'est quoi ça encore? Il ne permet pas de digérer les graisses. Si vous boostez la rate, effectivement, vous allez mieux digérer. Mais là, on vous dit permet de digérer les graisses, donc c'est bon pour votre ligne. Ben non. Je veux dire, à partir du moment où vous mangez des graisses, que vous les digériez mal, bien ou mal, de toute façon, vous allez prendre du poids puisque c'est de la graisse. Mais là, on vous dit, ah ben non, ça digère bien, ça passe bien, donc il n'y a pas d'effet, c'est bon pour votre ligne. Bref. Contre la fièvre, les états grippaux et les allergies. Alors la fièvre, on a vu pourquoi, puisque c'était une maladie de chaleur. Les états grippaux, là, il faut se méfier. Et les allergies, surtout pas. Surtout pas de gingembre en cas d'allergie. Mais déjà, si vous avez des allergies cutanées, c'est de la chaleur dans le sang. Donc, vous voyez bien que quand vous avez une allergie, la peau est rouge. Donc, vous n'allez pas utiliser des produits chauds. Il faut être raisonnable. Et si vous avez des allergies respiratoires, bah, vous n'allez pas renforcer le yang encore. Bref. Alors, évidemment, toujours cette petite touche de science. Le gingembre contient de l'oléorésine constituée de shoagoal et de gingerol qui sont d'excellents anti-inflammatoires et préviennent et luttent contre la fièvre. Machin. Le gingembre comme un anti-inflammatoire. Franchement. Soulage les symptômes de l'arthrose. Alors, le gingembre agit comme un analgésique naturel. Certainement pas. L'arthrose, je vous ai expliqué que bien souvent, dans 99% des cas, l'arthrose trouve son origine dans les rhumatismes. Donc, si vous n'avez pas de phénomène inflammatoire, effectivement, ça va avoir un côté réchauffant qui disperse le froid. Donc ça peut être intéressant. Et traite naturellement la fatigue chronique. Bah oui, sauf que la fatigue chronique dans notre civilisation, c'est plutôt lié à un blocage de foie, parce que les gens sont stressés, ils bloquent le foie, l'énergie ne circule pas. J'ai fait moult vidéos là-dessus. Et là, on vous dit, vous êtes fatigué, bah, prenez du gingembre. Ouais. Comme ça, vous allez booster le yang, et puis vous allez renforcer le blocage. Et ça va chauffer d'autant plus. Bien joué. Contre le mal de gorge. Mais c'est triste à pleurer, quoi. Après, ça prend bien le fait. Un magazine, ouais, c'est un magazine, quoi. Je sais même pas ce qu'on peut en faire, quoi. Anti-inflammatoire, le gingembre, donc, sert aussi à traiter les infections et les inflammations de la gorge. Mais du gingembre sur une inflammation de la gorge. Bon pour le cœur, il aide à prévenir les maladies cardiovasculaires parce qu'il est bon pour la circulation du sang. Ouais. Oui, quand on booste le yang, on va booster le qi, mais encore faut-il que ça circule au niveau du foie. Donc, c'est pas. Si vous prenez des médicaments qui fluidifient déjà votre sang, sa consommation peut s'avérer dangereuse.
Bref, vous voyez que sur un petit article comme ça, qui normalement, et encore, j'en ai pris qu'une partie, bah, vous voyez que c'est un tissu de bêtises, quoi. C'est un tissu de bêtises. Et imaginez quelqu'un qui fait de l'allergie et qui prend du gingembre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ben après, si elle va voir un praticien en médecine chinoise pour récupérer le coup, je peux vous assurer que c'est pas évident, quoi. A fortiori, s'il y a de la chaleur dans le foie, ce qui est quasiment toujours le cas dans les allergies. Donc, non, non, grand n'importe quoi, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, le point de vue de la médecine chinoise. Voilà, ça, on va déjà être un peu plus sérieux sur ce coup-là. Donc, vous voyez, en fait, que là, j'ai distingué le gingembre frais, récence, je ne sais pas si on dit, j'ai jamais fait de latin, donc je ne sais pas trop comment on dit. Vous avez le gingembre exsicatin et vous avez le gingembre tosta. Tosta, ça veut dire qu'il est calciné. Bon, le gingembre calciné, Paojiang, on va classer le dossier tout de suite. Il ne nous intéresse pas beaucoup. Des produits qui arrêtent les saignements, il y a plus pertinent. Je n'ai pas beaucoup d'ailleurs, moi je ne l'ai pas étudié sous cet aspect-là. Enfin, on utilise d'autres plantes. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrête les saignements. Mais bon, si vous avez une hémorragie, le temps de faire calciner votre gingembre, voilà. Donc, bon, cette colonne-là, on s'en occupe pas. Mais vous voyez que, évidemment, pour une même plante, vous avez un nom latin qui est différent, mais vous avez aussi un nom chinois. Et là, la dernière fois, avec le curcuma, on avait vu que on avait des noms différents en fonction des parties de la plante. Et là, on voit qu'on a des noms différents en fonction de la préparation de la plante. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, le gingembre récent, c'est Shengjiang. On utilise évidemment le rhizome. C'est la même partie de la plante qui est utilisée dans les 3 cas. Sauf que comme elle est moins dense en principe actif, on dit qu'elle est tiède. Alors que Kanjiang, le gingembre en poudre ou en rhizome un peu plus sec, on dit que la plante est chaude. Donc, le fait qu'elle soit chaude, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme pour le curcuma, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que si vous mangez du piment, vous voyez que vous avez chaud. Eh bien, le gingembre, c'est pareil, si vous mangez beaucoup de gingembre, alors vous aurez peut-être moins chaud qu'avec un piment, il va y avoir un effet retard, ça va pas être forcément tout de suite la chaleur et l'excitation, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, mais après, vous sentez que ça envoie. C'est pour ça, je ne l'ai pas mis, si je l'ai mis dans action spécifique, j'ai mis Restore le Yang. C'est pour ça qu'on met ça, on dit que c'est aussi une plante aphrodisiaque, parce que c'est une plante qui réchauffe. Donc forcément, c'est particulièrement intéressant pour les hommes, puisque l'érection est en relation avec le yang. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la plante est piquante. Ah, ça c'est intéressant. Donc, en fait, c'est une plante qui est piquante, aromatique. Ça l'est aussi, mais plus sur un plan culinaire. Mais surtout qu'elle est piquante et chaude. Donc ça, c'est pour ça qu'elle est intéressante lorsqu'on prend froid. Si, vous savez, c'était l'époque de la mode du grog où vous preniez, je sais pas, du rhum, je crois. Vous mettez sous les couvertures, vous transpirez. Ça marche très bien quand on a pris froid. Mais à ne surtout pas faire si c'est une grippe ou si c'est un Covid, par exemple. Surtout pas. Donc ici, catégorie, on a plante à utiliser en cas d'atteinte externe. Donc atteinte externe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous avez, chez nous, on dit attraper un rhume. Donc c'est quand on a attrapé ce qu'on appelle une perversité en médecine chinoise de nature froide. De nature froide, d'atteinte externe. Là, j'aurais peut-être dû même le noter, d'atteinte externe froide. Si c'est une atteinte externe chaude, donc toute maladie infectieuse de nature chaude, donc grippe, coco, qu'est-ce qu'on a? Toutes les maladies infantiles, rougeole, varicelle, scarlatine, etc. Donc dans ces cas-là, il ne faut surtout pas utiliser le gingembre frais et encore moins le gingembre sec.
Donc ici, on a une plante qui réchauffe l'interne. C'est pour ça que c'est une plante dite aphrodisiaque, parce que chez les hommes, bon, elle va avoir un aspect dynamisant et puis va favoriser l'érection. Bah, chez les femmes, le fait d'être dynamisé avec l'alcool, vous voyez ce que ça peut donner. Alors les actions. Donc, son action spécifique, libère la surface. Donc, libère la surface, ça veut dire que ça ouvre les pores pour faire transpirer. Parce que pour éliminer une perversité de type rhume ou autre, il faut transpirer. Induit la sudation, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Réchauffe le poumon et la rate. Donc, quand il y a une baisse d'énergie, parce qu'en général, quand on a attrapé un rhume, c'est que les défenses sont insuffisantes. C'est pour ça qu'on vous dit « Ah, c'est bon pour les défenses immunitaires ». Bon, encore un vaste sujet. J'en reparlerai quand je parlerai de l'astragale. Et là, effectivement, ça a un effet réchauffant sur le poumon et la rate, donc qui est intéressant dans le cadre d'un rhume de nature froide. L'utilisation en médecine chinoise, donc atteinte externe de type froid, bah si, oui, je l'avais mis, donc j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut que ça soit une atteinte externe de type froid. Une diarrhée froide, alors là encore, à votre niveau, il faut savoir distinguer une diarrhée froide et une diarrhée chaude, donc méfiance. Et puis un truc qui peut être aussi intéressant quand même, surtout en ces périodes de fête, intoxication par crustacés ou poissons. J'ai une année, bon, j'avais déjà été, mon système digestif avait été particulièrement sollicité parce que j'avais passé l'été en Chine. Et à Noël, c'était, vous savez, l'algue qu'il y a dans les huîtres. Waouh, je vous dis pas dans quel état j'étais. Donc voilà, il faut savoir qu'en cas d'intoxication, c'est un produit qui est intéressant. Précaution, interdiction. Donc moi, j'ai mis la grossesse. Alors là, c'est pas une précaution, pour moi, c'est une interdiction. Voilà. Évidemment, les attaques de vent chaleur, donc là, on peut dire la grippe, et s'il y a de la fièvre. Alors, c'est pas aussi simple que ça parce que, en fait, bien souvent, dans la tradition chinoise, on utilise des cocktails de plantes. Donc, ce qui nous intéresse effectivement, c'est le côté réchauffant, mais on peut le contrôler avec d'autres plantes. Ce qui veut dire que dans certains cas, on peut utiliser le gingembre, même quand il y a de la fièvre. Mais à votre niveau, je vous le déconseille. Ensuite, le rhizome sec, il réchauffe la rate. Donc, ça veut dire que si vous avez plutôt tendance à avoir les selles plutôt molles, avec de l'humidité, le fait de réchauffer la rate, ça, c'est intéressant. Ça disperse le froid. Alors, attention, quand je dis ça disperse le froid, c'est le froid interne. C'est-à-dire quand votre yang est insuffisant. Je rezoomerai sur ces concepts après s'il y a des nouveaux parmi nous. Ça restaure le yang, donc ça veut dire que ça booste, puisque le yang, ça correspond au métabolisme. Ça réchauffe le poumon. Bon, ça transforme les glaires. Ça, c'est aussi intéressant, puisqu'en général, quand il y a une déficience au niveau du système digestif, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les tumeurs, eh bien, il y a production de glaires qui, lorsqu'elles s'épaississent, se transforment en tumeurs. Mais ça peut s'arrêter, une otite, une sinusite, ou si vous avez tendance à expectorer, ou voir les pertes chez les femmes ou chez les chiennes, ça arrive aussi, le gingembre permet de transformer ces glaires. Alors, il faut les transformer et après, il faut les éliminer. L'utilisation du gingembre sec, donc on a dit le froid attaquant la rate, donc c'est diarrhée de type froide. Une diarrhée de type froide, elle se reconnaît par le fait qu'elle est moins nauséabonde. Bon, les sels, c'est jamais du Chanel, mais quand il y a beaucoup de chaleur, c'est particulièrement nauséabond. Donc là, c'est des sels qui, quand il y a de la diarrhée, c'est très, très liquide et c'est surtout moins odorant que quand il y a de la chaleur. Les glaires donc aqueuses, c'est-à-dire les glaires liquides, si vous avez des glaires qui ont tendance à coller et être épaisses, il ne faut pas utiliser le gingembre. Et donc, faiblesse du yang avec frilosité, fatigue, c'est pour ça que c'est un produit qu'on conseille comme tonique. Nos amis antillais le savent, hein, ils mettent de la cannelle, du gingembre, et puis hop, après, ils peuvent faire la fête pendant 3 jours. Voilà. Alors, les précautions par rapport au gingembre sec, toujours la grossesse. La déficience de yin, alors ça, je vais expliquer plus en détail avec des schémas. Parce que si vous êtes en déficience de yin, votre corps a tendance à chauffer. Donc, si vous rajoutez des produits chauds, ça va surchauffer. Et évidemment, excès de yang,
excès de yang. Alors, comment se manifeste l'excès de yang? Par des maux de tête. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est pour vous donner des maux de tête, de l'insomnie, de l'hypertension, de l'agitation, des problèmes aux yeux, de l'inflammation. Tout ce qui est en HIT indique qu'il y a trop de chaleur. Otite, uvéite, tendinite, j'en passe. À partir du moment où vous avez un HIT, ne pas utiliser le gingembre. Et puis, les allergies, puisque l'allergie, c'est aussi de la chaleur. Donc, la morale de l'histoire, puisque là, vous avez vu qu'il y a des gens qui vous vendent le gingembre à des fins médicinales, ils vous vendent le gingembre seul. Je dis non, je déconseille de l'utiliser seul. Alors, soit vous avez un yang qui est complètement fracassé, vous avez le teint pâle, vous avez tendance à faire de la rétention d'eau, vous vous déplacez comme un escargot en hypotension, vous avez les urines très claires, vous avez les selles molles, vous êtes plus ou moins dépressif. Là, ok, vous pouvez vous énerver sur le gingembre. Vous pouvez même rajouter un peu de cannelle dedans, vous faire un petit vin chaud. Oui, là, ok, d'accord. Mais sinon, chez l'occidental moyen, utiliser le gingembre seul, moi, je déconseille, quoi. Je déconseille, vivement. Et chez les animaux, j'en parle même pas. Les animaux, attention, dès que vous touchez au yang, ça peut être pareil, très, très ennuyeux, a fortiori sur des sujets âgés. Parce que n'oubliez pas que le yin déclinant avec l'âge, eh bien, plus vous allez stimuler le yang chez un sujet âgé, plus ça risque de monter d'une façon brutale. Vous donnez du gingembre à un chien qui est déjà limite au niveau cardiaque, il peut vous faire un AVC. Hein. Facile, facile. Donc, attention. Il y a un truc dont j'ai pas parlé. Alors, c'est l'application locale. Donc là encore, si vous êtes sur une tendinite ou, je ne sais pas moi, toute forme d'inflammation au niveau articulaire, évidemment, il ne faut pas l'utiliser. Par contre, si vous n'avez pas d'inflammation, c'est un produit très intéressant. Et pour ceux qui connaissent les moxa, ce sont des bâtons d'armoise comme des gros cigares qu'on allume et on vient chauffer un point. Et dans les cas de hernie discale, ce que vous faites, c'est que vous mettez une tranche de gingembre là où vous avez la hernie et vous chauffez. Alors, attention, hein, ça, c'est le genre de truc qu'il faut le faire pendant plusieurs mois. Mais le fait que les principes actifs du gingembre pénètrent grâce à la chaleur permet de faire circuler et d'éliminer la hernie discale. Il ne faut pas faire que ça, mais c'est un truc qui est quand même intéressant. C'est juste pour vous montrer aussi combien les Chinois sont allés de tous les côtés pour trouver des méthodes de soins. Donc, ici, je rappelle pour les nouveaux, ici, vous avez le yang et le yin. Donc, le yang, c'est ce qui représente le feu, c'est le feu sous la marmite, et le yin, c'est l'eau et le riz qu'il y a dans la marmite. Normalement, ce qu'on vise, c'est un état d'équilibre. Ce qui arrive jamais, parce que de toute façon, même au niveau du corps, vous avez mangé, donc le corps mobilise du yang pour la digestion, vous êtes en train de dormir, le corps mobilise le yin, etc. Donc, c'est toujours des mouvements. Donc, l'équilibre, on essaie de s'en rapprocher, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est que yin et yang fonctionnent dans une douce harmonie. Là où il ne faut pas utiliser le gingembre seul, c'est quand vous avez, ici, vous voyez que vous avez le yang qui dépasse le yin. Donc, si vous mettez du gingembre, eh bien, ça va chauffer. Et que va faire le yang? Il va augmenter. Et c'est là où vous risquez des problèmes à la tête. Alors, tout dépend de la quantité, évidemment. Hein. Mais avec les animaux, alors là, il faut être hyper méga prudent. Il faut, si vous donnez du gingembre à votre animal, il faut vraiment qu'il soit fracassé, quoi. Mais sinon, pas de gingembre aux animaux, quoi. Même à faible dose. Hein. Et donc, cette déficience ici, dans ce cas de figure numéro 1, le yin n'arrive pas à contrôler le yang et ça monte à la tête. Donc, si en plus, vous avez des maux de tête, des sinusites, des machins, le gingembre, même pas en rêve, quoi.
Vous avez un autre cas de figure qui concerne plutôt les animaux, qui est la déficience de yin, et qui concerne aussi les personnes qui commencent à prendre de l'âge. C'est cette déficience de yin. Vous voyez que là, le yang, il est bien, mais vous avez un yin qui est déficient. Donc, de toute façon, votre corps a tendance à chauffer. Hein, globalement, ça chauffe, puisque le yang est plus fort que le yin. Donc, là encore, si vous apportez un produit chaud avec du gingembre, du curcuma, on verra la prochaine fois la cannelle, eh bien, vous allez faire monter le yang avec tous les inconvénients que j'ai décrits ici. Et le cas encore plus pire, c'est quand vous avez le yin qui est déficient, ici, vous avez le yang qui est déficient, qui est trop important, et là, vous voyez que vous avez un delta qui est encore plus important. Donc là, c'est vraiment, là, on dit que le yang n'est pas ancré, là, on est vraiment dans un risque d'AVC, et c'est vraiment le cas de figure où il faut faire très attention quand on utilise des produits chauds parce que ça a vite fait de monter et comme ça ne peut pas aller plus haut que la tête. Vous voyez bien vers quoi ça peut tendre. Donc, en résumé, le gingembre, oui, c'est une excellente plante. Alors, vous savez qu'en matière de plantes, c'est souvent le dosage qui fait le poison. Mais bon, si on n'en utilise pas assez, ça fait rien, je vois pas l'intérêt. Si on en utilise trop et qu'on l'utilise mal, ça va avoir des inconvénients. Donc, vous voyez, des fois, quand vous voyez que au niveau des autorités, ils sont en train de nous casser les pieds sur le millepertuis ou la lavande ou je sais pas quoi, et le gingembre, hop, c'est open bar. Enfin, bon, c'est là qu'on voit que, en termes de cohérence, c'est moyen. Donc, le gingembre à utiliser avec modération. C'est intéressant comme tonique, donc à utiliser vraiment avec une énorme prudence. Et moi, à votre niveau, je dirais même ne pas l'utiliser chez les animaux et l'utiliser plutôt comme un tonique. Et si vous l'utilisez par contre pour les vomissements, il vaut mieux l'utiliser en demi-sec, c'est-à-dire en rhizome, comme ça, vous coupez des tranches de rhizome, comme quand on fait la cuisine, plutôt que sec. Alors, je n'ai pas parlé du curry, mais dans certains currys, vous avez aussi du gingembre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris que le gingembre est une plante réchauffante, donc à ne pas utiliser quand vous avez des signes de chaleur. Et les signes de chaleur, eh bien, c'est l'énergie qui monte, c'est des problèmes à la tête. En fait, les problèmes de chaleur, c'est ce que vous avez en été quand il fait très chaud. Bah, si vous supportez très bien la chaleur de l'été, il y a de fortes chances pour que le gingembre soit fait pour vous. Si dès qu'il est aux premières chaleurs, vous n'êtes pas bien, vous oubliez le gingembre. Sans compter qu'à haute dose, il peut avoir un côté irritant puisque c'est une plante qui est piquante. Comme poumons et gros intestins sont reliés, si vous attaquez trop les intestins au niveau du poumon, ça va se ressentir aussi. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent faire des heures supplémentaires, là, les deux vidéos phytodiététiques, l'effet thermique des plantes, c'est justement une vidéo où j'explique le côté chaud et froid des plantes. Donc comme ça, je l'explique calmement. Bon, j'ai fait une vidéo aussi sur la différence entre phyto-occidentale et phyto-chinoise. Donc là, je parle aussi de l'association des plantes et des complexes de plantes. Et j'ai fait une petite vidéo. Alors là, c'était des petites vidéos faites pour vraiment aller vite, quoi. La médecine chinoise rapide. Donc là, ça doit faire 2 ou 3 minutes. Pourquoi? Je prends un exemple. Pourquoi associer les plantes? Puisque je vous ai dit, le gingembre, c'est une plante très intéressante, mais à utiliser avec modération seul. Par contre, quand on l'utilise dans le cadre de la phytothérapie et de complexes de plantes, si vous avez des praticiens qui sont compétents, je veux dire, vous pouvez utiliser des dosages qui peuvent être importants, hein, ce n'est pas un problème. Mais il faut voir en fonction du terrain, de l'animal ou de l'humain. Et puis, parfois, il faut équilibrer avec d'autres plantes. Et puis, j'ai fait aussi une petite vidéo sur l'action des plantes, comment s'y retrouver. Voilà, donc ça, c'est des petites vidéos. Ça va vite, c'est facile et ça peut rapporter gros. Hein, puis, morale de l'histoire, arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte, que ça vienne de la science ou que ça vienne des magazines féminins. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire sur le gingembre.
Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.